Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vais encore aborder le thème de la confiance en soi. Et c'est un thème que je vais aborder très très souvent parce que c'est vraiment le pilier, c'est quelque chose, ce sont les fondations de notre personnalité, on va dire. Parce que si vous n'avez pas confiance en vous, mais déjà ça va générer un énorme stress, ça va générer beaucoup d'anxiété si vous avez un rendez-vous important ou même si vous avez un rendez-vous même pas spécialement important, ça dépend de votre niveau de confiance en vous. Donc vous allez stresser, vous allez pas dormir. Alors que si vous pouvez avoir confiance en vous, en plus allier ça à du lâcher prise, ce serait parfait. Mais si vous avez confiance en vous, déjà vous allez retirer une énorme part d'anxiété et de stress. Voilà, ça c'est déjà. Donc j'avais envie de partager avec vous un petit peu mon parcours, puisque moi, enfant, je n'avais absolument pas confiance en moi, et d'autant plus que j'avais comment dire, j'avais déjà tous les éléments. J'étais une enfant qui pardonnait vite. Enfin voilà, il y avait toute une série de choses qui faisaient que ben, je voyais le bon côté des choses et je voyais bien que j'étais très très différente de la plupart des autres enfants et j'avais l'impression d'être une extraterrestre et de pas du tout de pas me retrouver et, euh, et voilà. Donc et le jour, donc longtemps j'ai un petit peu refoulé ça parce que j'étais gênée d'être différente. Et puis un jour, je me suis rendu compte que c'était ma force et que, alors, ce que je vais vous dévoiler aujourd'hui, c'est vraiment ce qui m'a permis de sortir de ça. C'est un tout petit truc tout simple, c'est qu'en fait, j'ai commencé à regarder autour de moi. Et j'ai regardé ben, les gens qui trouvaient que j'agissais de façon bizarre et de regarder ben, quelque part leur niveau de bonheur, leur niveau euh, de sérénité. Et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est vrai, j'étais différente, mais j'étais déjà de un pas moins heureuse qu'eux, voire parfois plus. Alors j'ai des gens qui m'ont un petit peu culpabilisée parce que je pardonnais. J'ai tendance à être dans l'instant présent, donc mais si la personne se comporte bien maintenant, je ne vais pas systématiquement revenir avec des choses qui se sont passées 20 ans en arrière. Après, si la personne ne se comporte pas bien maintenant, c'est autre chose. Mais voilà. Et donc, j'ai eu des personnes qui me disaient, mais enfin, comment tu peux encore lui parler, enfin, comment tu peux encore être sympa après ce qu'il ou ce qu'elle t'a fait. Et en fait, après, quand j'ai découvert le développement personnel, je me suis rendu compte en fait que tout ce que je mettais en place inconsciemment, simplement parce que c'était bon pour moi, eh bien, ce sont des choses qu'on encourage de faire. Et voilà, donc la petite astuce pour vous accepter comme vous êtes, parce que de toute façon, vous avez un GPS intérieur qui vous dit, qui vous guide, il faut juste l'écouter. Et donc, la petite astuce, c'est que, bah déjà, dans l'idéal, n'écoutez pas les gens, mais si vous avez tendance à les écouter, n'écoutez pas trop, regardez surtout, regardez et demandez-vous si ces gens sont réellement heureux, s'ils suivent vraiment une voie qui est bonne pour eux. Puis de toute façon, quand bien même c'est une voie qui est bonne pour eux, est-ce que cette voie serait bonne pour vous? Donc voilà, il y a vraiment un petit peu de tout à mettre dans la balance. Et, euh, et voilà, n'ayez jamais honte de qui vous êtes. Et puis de toute façon, quand bien même les expériences, elles sont faites pour apprendre, vous pouvez aussi apprendre. euh, y a des gens qui vont par exemple vous dire en tout cas t'as changé, t'es plus comme avant et tout ça. Mais en fait, en quoi c'est un problème déjà? En quoi c'est un problème de changer? On évolue, on expérimente des nouvelles choses. Puis parfois on expérimente une chose et on se rend compte qu'en fait ça ne nous convient pas. Donc on va autant apprendre euh, en faisant les choses qu'on aime, mais on va aussi apprendre en faisant des choses qui ne nous conviennent pas parce qu'au moins on peut dire ben voilà ça je suis pas. Voilà j'ai essayé, ça me convient pas, donc je suis pas comme ça. Donc voilà, c'est ça que j'avais envie de partager avec vous. Alors, pour les groupes de parole sur la confiance en soi, si jamais ça vous intéresse, je vais un petit peu vous en dire plus parce que c'est vrai qu'il n'y a pas de grandes explications sur le site.
lamaisoncoquelicot.com. Je le fais bien. Donc, il n'y a pas énormément d'infos parce que quelque part c'est un petit peu voulu. Je crois fort aux synchronicités et je pense que c'est un petit peu un côté auberge espagnole. Chacun va y amener des choses. Dans la confiance en soi, c'est aussi important de pouvoir se rendre compte qu'on a de la valeur et qu'on peut aider les autres. C'est pas parce que il y a des gens qui vont avoir un manque, qui vont ne pas se sentir par exemple bien dans leur corps, mais qui ont tout à fait foi dans leurs compétences et des choses comme ça. Et ils ont des choses à apprendre à des personnes qui peut-être sont très très bien dans leur corps, mais qui doutent de leur capacité et tout ça. Donc, je pense que c'est important que chacun y amène son bagage. Et j'avais envie de faire ça sous forme de groupe de parole, déjà parce que c'est comme ça que je le ressentais. Et je pense que c'est vraiment important que chacun puisse apporter. On reçoit plus on donne et plus on reçoit. Et donc j'avais envie que ce soit vraiment quelque chose de participatif où chacun amenait quelque chose. Voilà. Alors, je vais arrêter là. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur. Prenez soin de vous. Vous le méritez et à très bientôt.